Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'IPO de Uber qui est tant attendu, dont on a tant parlé ces dernières semaines. On va essayer de regarder ensemble, est-ce que ce serait un bon investissement à faire ou pas. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Uber donc entre en bourse quelques semaines après son rival, on pourrait dire son cousin Lyft. Tu le sais, ça s'est pas très bien passé pour Lyft, on va y revenir. Et donc d'habitude je fais ces vidéos à peu près au moment de la sortie, puis plusieurs personnes m'ont dit ce serait bien de les faire avant pour qu'on puisse éventuellement se préparer. Et donc voilà, ça tombe bien cette semaine. Je vais donc te parler d'Uber. Donc a priori je pense que tu connais Uber, appli de ride sharing, de taxi, d'accord. Je vais pas reprendre du temps pour présenter, si tu connais pas Uber, va te renseigner. Bien sûr, le problème principal d'Uber, c'est qu'ils perdent de l'argent. Alors tu l'as vu, c'est la grande saison des IPO aux États-Unis. On a eu Zoom, donc on a eu Lyft, on a eu tout un tas de boîtes, on a eu Jumia, etc., etc. Une des seules où l'action a monté, c'est la seule qui gagnait de l'argent, c'était Zoom, et dans des proportions assez, c'était assez disproportionné par rapport au chiffre d'affaires et au résultat de la boîte, la valo qu'ils ont eu. Mais même quand ils perdent de l'argent, c'est pas un problème, on entre en bourse, tout va bien, ce serait une bonne règle de est-ce qu'on devrait être obligé de gagner de l'argent pour rentrer en bourse. Alors, les chiffres de Uber sont intéressants et pas forcément dans le bon sens du terme. On va parler d'abord de la valo d'introduction en bourse. Il était question au départ d'une valo d'entrée en bourse de 120 milliards de la boîte. Puis il y a quelques semaines, on est passé plutôt sur une valo à 100 milliards. Aujourd'hui, on part d'une valo à 90 milliards. Et il y a même des gens qui disent, en fonction du prix de l'action, l'action pourrait descendre le prix jusqu'à 45 $, ce qui ferait une valo à 80 milliards. 80 milliards de valo par rapport à 120, tu vois qu'on a perdu un quart. Je dis une connerie, non, non, on a perdu un tiers, oui, pardon, je dis effectivement une connerie, on a perdu un tiers, les calculs, tu vois, visiblement ça va pas, et surtout, très intéressant, c'est qu'une valo à 80 milliards, ce serait très proche de la dernière valo, de la dernière levée de fonds, puisque tu sais que Uber c'est des champions de la levée de fonds, ils se sont financés de façon privée, la dernière levée de fonds c'était l'année dernière, et c'était sur une valo à 76 milliards. Donc tu vois qu'à 90 on n'est pas beaucoup au-dessus, les gens qui ont investi sur cette valo-là, ils vont pas faire une très grosse culbute, ils vont pas gagner beaucoup d'argent, et si c'est 80, ils vont pas en gagner beaucoup non plus, et si l'action se pète la gueule, comme ça s'est passé pour Lyft, ils ont intérêt à vendre très vite s'ils ne veulent pas perdre d'argent, et il se peut qu'on ait très rapidement une valo en dessous des 76 milliards. Beaucoup d'experts pensent que dans la sphère privée, dans l'investissement privé, la valo a été complètement gonflée par rapport à la valeur de la boîte. Parce que c'est Uber et parce que tout le monde parle d'Uber et que c'est le machin. Et donc, beaucoup de gens pensent que la vraie valo de la boîte, ce serait aux alentours de 50 milliards. Donc, effectivement, si les gens qui ont investi au dernier tour 76 milliards ne vendent pas leurs actions instantanément, ils risquent, en tout cas à moyen terme, de perdre de l'argent si l'action baisse. Alors, on ne sait pas si elle va baisser, elle peut aussi monter. Bien sûr, Lyft, donc, qui s'est introduit en bourse il y a quelques semaines, est en baisse depuis son introduction en bourse de 20%. Donc le cours est en dessous, à 20% en dessous, donc si tu veux acheter du Lyft, tu peux l'acheter moins cher que le jour de l'IPO. C'est pratique. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, hein. Sur le long terme, tu as des boîtes qui perdent de l'argent au début et puis qui se remettent à gagner de l'argent plus tard, mais tu as aussi des startups qui sont vraiment très bonnes. Si tu prends Google, si tu prends Microsoft, Apple, alors c'était il y a plus longtemps, mais c'est des boîtes qui n'ont fait quasiment que monter dès le début. Et là, quand c'est des boîtes qui, je t'ai parlé de Snapchat sur cette chaîne, qui a beaucoup baissé, qui a été en difficulté, c'est des boîtes qui ont plus de mal, d'accord ? Alors bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec Uber ? On se dit, bon, ils perdent de l'argent aujourd'hui, mais plus tard, ils vont en gagner. Alors oui, c'est possible. Des chiffres que j'ai trouvé intéressants, c'est les chiffres qui sont dans le prospectus de l'entrée en bourse. En 2018, leur revenu augmente de 42%, et il s'établit à 11 milliards. Mais il augmente de 42%, tu peux te dire c'est génial. Oui, en fait, l'année d'avant, il avait augmenté de 106%. Donc la dérivée de l'augmentation, c'est-à-dire l'accélération, ralentit. Ça va de moins en moins vite. Ça augmente encore, plus 42% par l'année dernière, mais ça ralentit. On passe de 106% donc en 2017 par rapport à 2016, et là 42% en 2018 par rapport à 2017. Donc pas aussi génial. Pareil pour le Daily Active User, qui est les utilisateurs qui utilise l'appli tous les jours, qui est un des points les plus importants quand on a une application, un des points que vérifie le plus de monde, qui était en 2017 à plus 160% par rapport à l'année d'avant, et qui est en 2018 seulement à plus 35%. Donc pareil, ça continue d'augmenter, ce qui est déjà très bien, mais ça augmente beaucoup moins vite qu'avant. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à une certaine saturation du marché ? Alors bien sûr, ils peuvent ouvrir de nouveaux pays, mais c'est compliqué, cher, etc.
Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, au premier trimestre 2019, ils ont fait 3 milliards de recettes de chiffre d'affaires et ils ont perdu 1 milliard. Ce qui est un peu un record, hein, 1 milliard en un trimestre, tu vois, les mecs sont quand même forts, ils savent, pour perdre de l'argent ils sont très forts, et donc si tu extrapoles sur 2019, que tu multiplies ça par 4, puisque c'était le premier trimestre, et ben les 3 milliards de revenus x 4, ça devrait faire à peu près 12 milliards de revenus, tu vois que en 2018 ils ont fait 11 milliards, donc tu vois qu'on serait pas sur une très forte augmentation, on serait même sur encore une fois une diminution de la vitesse d'augmentation, et surtout 4 milliards de pertes, ce qui serait évidemment un record, et ce qui est énormément d'argent, et ce qui est évidemment très problématique pour cette boîte. Et en plus, évidemment, il faut bien les financer les pertes une fois qu'ils sont rentrés en bourse. Ils pourront plus aller chercher des capitaux dans la sphère privée, donc ça peut être un petit peu problématique. Alors, Warren Buffett a déclaré qu'il n'allait pas investir dans Uber. Cela dit, Warren Buffett a déclaré aussi qu'il n'investissait jamais dans les IPO, donc c'est pas vraiment un problème. Donc c'est une boîte Uber, si tu veux, qui peut effectivement sur le très long terme, c'est les leaders, en tout cas aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, pas partout, mais c'est les leaders aux États-Unis, c'est les leaders en Europe. En Asie, ils sont complètement sous-représentés. En Chine, ils sont inexistants. Ils se sont fait racheter, enfin, ils ont concédé leur opération à Didi. En Asie du Sud-Est, tout ce qui va être l'Indonésie, etc., c'est plutôt Grab qui s'est imposé. Donc, ils sont les leaders dans beaucoup de marchés. Ils sont pas les leaders partout, donc ils sont pas infaillibles. Et ils sont un peu en tant que leaders survalorisés. Ils peuvent s'imposer en tant que leaders et, sur le très long terme, créer de la valeur pour leurs actionnaires. Ils peuvent aussi se planter pour plusieurs raisons, notamment parce que ils auront plus d'argent. Hein. Ils perdent énormément d'argent. Il y a tout un tas de personnes qui se positionnent sur la voiture autonome, et la voiture autonome peut très facilement faire une concurrence à Uber. Uber, pourquoi ils sont très forts aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont une flotte de chauffeurs. Mais si, alors les gens qui travaillent le plus sur la voiture autonome, c'est Google et Tesla. Donc si Google et Tesla demain arrivent à sortir la voiture autonome, en plus Tesla, ils ont déjà les voitures en circulation, puisqu'ils veulent proposer un service de taxi avec les propres voitures, hein, ils viennent de l'annoncer, ce qui est assez génial. Donc Tesla, je suis obligé de les citer, pour moi c'est peut-être la plus grosse menace pour Uber, et ils sont probablement, enfin ils sont pas probablement, ils sont de façon certaine plus avancés que Uber sur la voiture autonome. Les plus avancés de tous, c'est Tesla et Google. C'est pas Uber, même s'ils y travaillent également. Et donc le jour où Tesla, ils ont le dispositif de conduite de voiture autonome et ils ont déjà les voitures, ils peuvent venir très facilement concurrencer Uber en cassant les prix. Et donc c'est une boîte qui peut potentiellement faire faillite avant d'atteindre la rentabilité, puisqu'encore une fois, là ils vont perdre 4 milliards cette année et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont atteindre la rentabilité, on ne sait même pas s'ils vont atteindre la rentabilité. Voilà. Mais c'est un pari très audacieux, du coup pas forcément à faire le jour de l'IPO, puisque encore une fois il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une baisse. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas, on ne peut pas prédire. Peut-être que justement, comme tout le monde s'attend à une baisse le jour de l'IPO et ne va pas acheter forcément, peut-être qu'en fait le prix va faire l'inverse et va monter et ne va jamais redescendre, on ne sait pas. Mais en tout cas, un pari sur l'avenir, quand même la possibilité potentiellement d'investir dans l'un des plus grands leaders du monde de ce secteur. Et puis bien sûr, ils ont Uber Eats, ils ont tout un tas de choses qui peuvent ouvrir. Le dernier kilomètre, bien sûr, ils s'y intéressent. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Voilà donc. Comme souvent, on en revient à une question de conviction. Est-ce qu'on croit que Uber va réussir ou pas? C'est vraiment une question ouverte. À titre personnel, cette semaine, avant l'IPO d'Uber, en attendant, j'ai investi dans une action américaine que je trouve extra et qui ne comporte pas autant ses risques. Alors elle a peut-être moins de potentiel, quoique, mais en tout cas elle n'a pas tous ses risques et c'est pas une boîte qui perd autant d'argent. Et donc c'est difficile de perdre autant d'argent que Uber. Si ça t'intéresse de savoir quelle action j'ai acheté, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous et à rejoindre le club Léonis Bourse. Dans ce club, chaque semaine, j'investis dans une nouvelle action US pour le long terme et je te dis quelle action j'achète, ce qui peut te permettre, si tu le souhaites, de m'imiter directement sur ton compte boursier très facilement. Donc si tu veux l'information chaque semaine dans quelle action j'investis, le lien est juste en dessous dans la description pour le club Léonis Bourse. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Uber, est-ce que tu vas participer à l'IPO ou pas? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont acheter tout de suite? Est-ce que tu veux en acheter un petit peu plus tard? Est-ce que tu vas attendre une potentielle baisse que beaucoup de gens anticipent? Voilà, dis-moi ça en commentaire. Si t'es resté avec moi jusqu'au bout, bien sûr, mets-moi un like sur la vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.